Bonjour les Vierges et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 9 au 15 août. Petit rappel habituel, comme vous le savez, il s'agit d'un tirage général, une photo de tous les chemins, les opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous d'accepter ou de ne pas accepter. Vous pourrez adapter ce tirage à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit. Pardon, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Je vous invite, pour avoir une vue plus large que possible, de visionner les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet. Nous avons ici une merveilleuse coupe pour vous, la tempérance, qui va nous donner des indications sur votre état d'esprit, sur votre ressenti, sur votre façon d'aborder la semaine. Nous avons dans la première colonne l'énergie générale de la semaine, ici votre objectif, votre façon, vos espoirs, vos projets, vos envies. Nous avons ici tous les points positifs, ce qui vous soutient, ce qui vous renforce, ce qui vous encourage. Au contraire, nous aurons ici tous les obstacles, les freins et même les pensées négatives que vous pouvez avoir, les comportements néfastes qui vous limitent. Et nous avons enfin ici le résultat global de la semaine, l'accomplissement, voire la synthèse. Donc comme je l'ai dit, nous avons la tempérance, une merveilleuse carte pour vous. À la coupe, nous avons la justice avec le 3 d'épée, le chariot avec le 6 de bâton, l'arcane 13, la mort, avec le 9 de denier. Nous avons la maison Dieu, la tour, avec le 3 de bâton. Et pour finir, le pape, avec le 8 de coupe. Donc c'est plutôt une semaine intéressante pour vous, les Vierges, qui parlent de guérison, qui parlent de passer à autre chose, qui parlent de transformation radicale. J'ai besoin d'un peu plus d'informations ici pour les énergies un peu plus négatives, pour comprendre comment vous allez pouvoir les transformer, les dépasser, les transcender, hein, pour prendre un vocabulaire plus psychologique. Et nous avons ici, pour finir, une carte issue du tarot de la féminitude qui va nous donner un éclairage supplémentaire par rapport à ce tirage principal. Donc ici, la carte qui vous décrit, votre énergie d'entrée dans la semaine, les Vierges. Tempérance, c'est une carte absolument merveilleuse, hein, puisque c'est la carte de l'ange gardien qui indique une forme de guérison. Mais pour moi, j'ai beaucoup de cartes qui m'indiquent une espèce de, pardonnez-moi l'expression, mais comme si vous aviez le cul entre deux chaises, que vous ne savez pas exactement sur quel pied danser, quelle direction prendre. Et vous voulez tout et son contraire, vous avancez, vous faites un pas, deux pas en arrière. C'est vraiment cette position hyper inconfortable où on a à la fois envie de quelque chose et en même temps la peur d'atteindre cet objectif ou de faire ce qu'il faut pour avancer. On va voir si le tarot peut vous aider pour avoir une meilleure compréhension, pour avoir un meilleur discernement par rapport à ce qui se passe. Pour moi, ça va plutôt aller dans l'idée d'avancer vers quelque chose de nouveau, plutôt que de rester campé sur vos positions. Donc pour ceux d'entre vous qui se sentent bloqués, mais pas forcément bloqués, hein, vraiment qui ont le cul entre deux chaises, hein, pardonnez-moi parce que j'ai pas de meilleure image qui se présente à moi, mais elle est pour moi assez parlante, parce qu'on sent vraiment l'inconfort de votre position, les Vierges. Le tarot, avec les cartes qui s'affichent ici, pencherait plutôt dans la direction de partir, de changer. En tout cas, si vous avez le choix entre une situation qui reste telle qu'elle est et une situation qui évolue ou qui change, qui indique un certain démarrage, une certaine modification, amélioration, changement, transformation, bref, appelez cette dynamique comme vous le souhaitez et adaptez-la par rapport à votre situation
situation personnelle, le tarot vous invite plutôt à bouger plutôt qu'à rester statique et à conserver la position que vous connaissez actuellement. Réellement, le tarot vous invite par rapport à cette situation inconfortable à prendre une décision, à vous déterminer, même si ça peut blesser, même si ça peut occasionner quelques heurts, quelques problèmes. De toute façon, ça se manifestera. De toute façon, vous ne pourrez pas préserver tout le monde. Donc, autant faire ce qui va vous favoriser vous, puisque j'ai l'impression que vous avez envie de laisser une situation ou une personne derrière vous, hein. On est plutôt dans ce choix-là. Le tarot vous dit de prendre une décision, d'être déterminé et de vous y tenir. Ça tient avec le 3 d'épée, hein, comme on le voit ici. C'est comme si on avait à votre égard eu le mot de trop, le geste de trop, le mépris de trop. On vous a blessé trop profondément pour que ça reste sans conséquence. C'est ainsi que je vois les choses. Donc la guérison qui va s'indiquer les vierges pour vous, ce sera plutôt une transformation de votre situation, une transformation des relations que vous pouvez connaître telles qu'elles existaient jusque-là, pour aller vers quelque chose qui soit plus harmonieux pour vous, pour que vous puissiez atteindre une guérison du cœur, hein. Ça signifiera certainement laisser des choses importantes derrière vous, mais cette décision, ce parti pris que vous allez prendre cette semaine, cette réflexion que vous allez faire par rapport à une situation qui n'est plus confortable pour vous, sera quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous, et surtout ça vous empêchera, hein, puisqu'on a avec la tour en élément négatif ici, on voit vraiment que vous êtes dans une période, enfin vous étiez jusque là dans une période où vous avez subi énormément de choses, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut même aller jusqu'à des violences physiques ou verbales, quelque chose de profondément violent, puisque vous avez dû renoncer à ce qui faisait votre ADN, votre identité, votre paix intérieure. Réellement, pour moi, cette tour ici vient vraiment indiquer que vous êtes allé jusqu'au bout de ce que vous pouviez supporter, et que la seule réponse maintenant, c'est de changer d'état, c'est de changer de situation, c'est de changer de perspective par rapport à la situation qui est la vôtre, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie personnelle. Ce que le tarot vous indique, c'est que maintenant, il est temps de prendre une décision, parce que ça ne peut pas continuer de cette façon pour vous. À vous de faire le lien, hein, encore une fois, avec ce que vous vivez. Ça peut prendre différentes formes d'intensité en fonction de vos vies, mais réellement, le tarot vous invite ici, les vierges, à prendre le chemin de la guérison, à ne plus vous satisfaire j'ai cette sensation vous savez, quand on marche d'un pied sur l'autre, là, de trépigner, vous faites le pied de grue, là, vous piaffez, hein, vous passez d'un pied sur l'autre, vous êtes vraiment le cul entre deux chaises, hein, c'est ce que je ressens. Et on a plusieurs lames ici qui indiquent vraiment cette ambivalence et cet inconfort. Il n'est pas nécessaire non plus, c'est un autre message du tarot, hein, qui vient s'inscrire ici. Donc, pour revenir à ce char et à ce 6 des bâtons, le tarot vous dit que si vous avez profondément l'envie de bouger, si vous avez l'envie de vous éloigner, si vous avez l'envie de tourner les talons, c'est une démarche qui est salutaire pour vous, hein. Pour moi, c'est vraiment vous avez accepté quelque chose jusque-là que vous n'auriez pas dû, hein. Donc à vous d'y mettre un terme de la façon qui vous parle le plus. Pour certains d'entre vous, réellement, ça peut aller jusqu'à un départ concret.
mais en tout cas, toutes les décisions que vous prendrez pour mettre un terme à cette situation qui vous étouffe et que vous subissez en pleine face sera extrêmement bénéfique parce que ça engagera une transformation dans votre vie, même une transformation de votre personne. Vous étiez éteint, vous étiez silencieux, vous étiez triste, comme si on vous avait mis une chape de plomb ou une couverture sur la tête, réellement, et il s'agira ici de vous libérer. J'ai vraiment cette impression de libération qui est nécessaire. L'arcane 13, la mort ici, ne parle pas de mort, on parle pas de mort physique pour vous, mais réellement de cette idée même de partir nu s'il le faut, mais de partir pour retrouver une paix intérieure, pour retrouver un habit qui est le sien. Pour certains d'entre vous, ça peut être un compagnon ou une conjointe abusive qui n'aime pas votre corps, qui n'aime pas votre façon de vous habiller, qui n'aime pas votre façon de vous exprimer, parce que ça atteint réellement votre cœur. Vous êtes atteint dans votre essence, dans votre cœur. Donc, si vous êtes concerné par une situation comme celle-ci, où votre personnalité est mise à mal, parce que il peut y avoir dans les vies, on connaît tous ça, dans nos familles, dans notre travail, dans nos couples, dans nos relations interpersonnelles, bien entendu qu'on peut se fâcher avec les gens, bien entendu qu'on peut être en désaccord, et même des désaccords très profonds, voire radicaux. On le voit aussi très concrètement de nos jours avec ce qui se passe autour de nous, avec les gens qui veulent se faire vacciner, d'autres qui ne le veulent pas. Des avis divergents sont possibles, ils sont même salutaires, ils sont importants. Mais là, ce que le tarot vous met en garde sur les personnes qui essayent de vous modifier, des personnes qui essayent de vous faire croire que votre personnalité, comme disent les Anglais, is not enough, qu'elle ne suffit pas. Et c'est là où il faudra trancher, et c'est là qu'il vous faudra mettre un terme à ce genre de comportement qui est profondément déviant et destructeur. Et pour certains d'entre vous, c'est aller vraiment beaucoup trop loin. Et il est temps non seulement d'y mettre un terme, mais de vous en détacher. Alors à vous de voir si ça passe par un départ concret, ou si ça passe par un changement, une fin symbolique. Ça peut être simplement d'affronter la personne et de lui dire que ce comportement n'a plus lieu d'être et que vous ne l'autoriserez plus. C'est réellement, on peut être dans ce genre de décision extrêmement déterminée et tranchée. Ça peut être aussi quitté par quelqu'un qui vous détruit. Donc ça peut prendre différentes intensités dans vos vies, les vierges, mais cette semaine, vous serez confrontés justement à cet inconfort qui va vous pousser à prendre une décision, et le fait de reprendre le pouvoir par rapport à cette situation sera extrêmement bénéfique pour vous. Le message du tarot est qu'il vous faut réellement arrêter de subir les choses et de vous détacher de cette idée de laisser les autres avoir du pouvoir sur vous et avoir le pouvoir de vous détruire. C'est ça que ça dit ici. Il faut vous relier à une énergie de création, une énergie positive, un retour d'optimisme dans votre vie, que le printemps existe pour vous aussi, que votre terrain n'est plus stérile, vous n'êtes plus une personne stérile, et que de belles choses peuvent encore vous arriver, bien entendu. Donc reprenez le pouvoir, les vierges, c'est vraiment le sens de ce message. Moi, je n'avais pas vu avec le chevalier de bâton sur le lion, c'est réellement ça. On vous encourage à reprendre le pouvoir dans votre vie, à reprendre les choses en main pour retrouver le chemin de votre cœur, pour retrouver votre équilibre intérieur. Ça me court sur l'échine, vraiment c'est important, parce que pour certains d'entre vous, c'est réellement extrêmement destructeur. Le 8 des coupes vous indique que vous ne pourrez pas atteindre cette harmonie, cette sérénité, sans y laisser quelques plumes. Alors,
Vous ne pourrez pas conserver la chèvre et le chou. Hein. Il vous faudra faire des choix déterminants pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir vous reconstruire, les vierges, et retrouver la clémence, retrouver le chemin de votre cœur, hein, réellement, et de reprendre le pouvoir sur votre vie. Il s'agit de votre vie et c'est essentiel pour vous de le comprendre cette semaine. C'est un message autour pour construire un avenir optimiste, les vierges, et pour vous débarrasser des personnes néfastes et toxiques dans votre environnement, qu'ils soient personnels, professionnels, sentimentaux, peu importe, il y a des personnes qu'il faut remettre à leur place. Allons voir avec le tarot de la féminitude quel est le message que celui-ci nous indique. Ah, c'est une très très jolie carte, la bâtisseuse. Donc, est-ce que vous distinguez cette femme merveilleuse qui est entourée de castors, hein, et on connaît le talent du castor qui est celui de bâtir des ponts, de bâtir des maisons pour toute une communauté à partir de rien. Et donc l'invitation de cette carte pour vous, les vierges, cette semaine, c'est de vous relier à cette capacité que vous avez de bâtir, de construire dans votre vie, puisque on vous a maintenu dans une situation assez négative, on vous a maintenu sous clé en fait, en vous faisant croire que vous n'étiez pas capable d'accomplir des merveilles. Et cette carte de la bâtisseuse vient vous rappeler, chère Vierge, que vous êtes capable du meilleur, vous êtes capable de construire. Donc ça veut dire aussi, si vous vous sentez étriqué dans votre position, hein, comme le disait tout à l'heure, hein, le cul en dos de chaise, votre position est inconfortable et étriquée. Cette carte de la bâtisseuse vous encourage à élargir le champ, à reprendre possession de vos outils et à élargir le champ des possibles dans votre vie. Voyez plus grand, soyez plus ambitieux. Faites taire les gens qui vous limitent. C'est vraiment ça que vous pouvez intégrer cette semaine, les vierges. Vraiment, faites taire les gens qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'avoir des objectifs, qui vous empêchent d'avoir des projets. Reprenez les choses en main, réveillez-vous, respirez à nouveau et poussez les murs. Hein. C'est vraiment lever la tête et reprenez le chemin de vos projets, reprenez, vraiment construisez à nouveau dans votre vie, semez des graines, quel que soit le domaine, hein, encore une fois, mais retrouvez foi en vos capacités. On a mis une cloche sur votre tête et il est temps maintenant d'enlever cette cloche pour retrouver un avenir beaucoup plus vaste. C'est vraiment une carte qui vous invite à être ambitieux, les vierges, dans votre vie, à voir les choses beaucoup plus grandes. Vraiment. Donc voilà pour la semaine du 9 au 15 août, les vierges. Je vous encourage à vous libérer de cette boue, de cette gangue qu'on a mis sur votre corps, sur votre vie. Voyez beaucoup plus grand. Voyez beaucoup plus grand, bâtissez, créez et reprenez votre pouvoir. Voilà, je me réjouis de lire vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux. Je vous en remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à liker, à partager, à aller compléter cette guidance avec les vidéos des autres signes de votre thème astrologique. Voyez grand, les vierges, et en attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.